Salut Joselito, Salut Philippe, ça va? qu'est-ce que t'as foutu cette semaine? Écoute, cette semaine, je vais comme toi, je suis allé me mettre dehors. Alors on voit pas de loin, je suis à Lyon, et en l'occurrence avec Cully, à l'EM Lyon, sur le campus. Et Cully, comme on dit. Et Cully, EM Lyon, et j'anime un séminaire de 3 jours avec des étudiants sur un master transformation digitale. Donc Ah, la plupart ont déjà fait 4 ans, 5 ans d'études. Ils rajoutent une petite couche. Ils ont ok. bossé en Après avoir bossé, pharma. Ouais, ouais, ouais. Ils ont école de commerce, pharma, école d'ingé, beaucoup de stages. ouais, Euh, pas de contrat euh, salarié encore. Pas de contrat de salarié. Donc Par ça contre, reste de la formation initiale rallongée. c'est la formation initiale rallongée. Ils ont tous un Double statut casquette. auto-entrepreneur. Ils nous viennent du Liban, ils nous viennent de France, bien entendu, du Liban, de Chine. Euh, Ils sont 90. Là, j'en ai un peu plus de 30. Et ils sont impressionnants. On parlait des fiches de poste. Tu me disais, parle-moi des fiches de poste, José Lito. Donc, c'était assez rigolo de voir demander à des étudiants jeunes qui ont moins de 25 ans, qu'est-ce que vous pensez des fiches de poste? Imbitable. Ils ne comprennent pas ce qu'on leur demande, en fait. Ça les terrifie. Bah, c'est le reflet des gens qui ont écrit la fiche de poste, qui n'ont pas compris ce qu'ils demandaient. Voilà, c'est exactement ça. Donc, ça les a rassurés quand je leur dis non, non, c'est pas vous qui comprenez rien, c'est ceux qui rédigent les fiches de poste qui pichent pas ce qu'ils veulent s'attendre de vous. Il y a trois choses, en fait. Il y a trois choses vraiment qui sortent du lot aujourd'hui. La première, c'est que en 3 ans, j'ai vu le niveau monter. C'est-à-dire que il y a 3 ans, sur une promo, ils étaient une quarantaine, pareil, 30-40. Il y en a un qui savait ce qu'est le dropshipping. Aujourd'hui, ils ont tous un statut auto-entrepreneur. Ils savent tous faire du dropshipping. Euh, Quand je dis tous, mais c'est vraiment 80% en fait, hein, savent ce que c'est. Ont touché du doigt. Ils ont tous un statut auto-entrepreneur. Ils font tous des gâches ailleurs. Ils vont pas forcément bosser au McDo. Ils utilisent le digital. Alors, ils font Un petit coup de malt, un petit coup d'Upwork. un petit coup de Malte, un peu moins Upwork, mais pas mal de Malte. Ils pilotent des e-commerce. Quand ils sont en Chine, ils utilisent des VPN parce qu'ils galèrent en te disant, Joselito, Trustpilot, c'est bien ce que tu nous montres, mais comment je fais en Chine? J'ai pas Google, j'ai pas Trustpilot, j'ai pas Parfait. si. Euh, Figure-toi qu'en 2017, je crois, je voulais passer quelques mois en Chine. J'ai dit, c'est trop compliqué. Je voulais aller à Shanghai. Parce que depuis genre 2010, je regardais pousser la Shanghai Tower. J'avais toujours dit, j'irai à Shanghai quand elle sera finie. Et j'ai toujours pas été en fait. Parce que comme je dois travailler en ligne, trop Trop compliqué. compliqué. Du coup, j'étais à Trop. Taïwan, c'était très bien. Ah ouais, ils galèrent, hein. Là, ils galèrent, hein. Mes étudiants chinois me disent, mais en fait, on voit plein de trucs super excitants et on a des choses, on a des outils pour travailler, mais tu vois, ils te disent Google Analytics. Google, c'est VPN, ça suffit pas en super Chine, hein. compliqué. Mais non, 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 ça Il suffit faut pas. Donc, un ils te montage disent, un peu plus sophistiqué. La bonne approche, en fait, c'est un VPS. C'est-à-dire que tu installes un site, tu installes un serveur avec Windows, mettons, tu mets un navigateur dessus, donc une interface type desktop, et tu te connectes avec un tunnel VPN pour le coup, et au lieu de travailler avec ton ordinateur à toi, tu travailles avec cet ordinateur qui est sur un serveur, et cet ordinateur-là accède à l'internet normal. Donc c'est un truc de ouf, quoi. c'est pas le bout du monde, mais ça peut causer des latences, etc. Donc, mais j'avais un Il y ami qui aura est une question, trader et j'aurais une question qui pour travaille toi comme parce ça. que donc beaucoup Amazon, ils utilisent beaucoup Amazon et c'est marrant parce que quand tu parles de marketing, on a évoqué Job to be done, on a évoqué ces sujets-là, ils te disent comment je collecte la data sur Amazon. J'ai beaucoup de vendeurs sur Amazon et on a très peu de data pour travailler sur l'expérience client, c'est pas évident. Donc j'ai eu grand plaisir à réintroduire la notion de métayer numérique qui les a épatés. Donc premier constat, on a des jeunes Qui est aujourd'hui plus d'actualité que jamais. qui est carrément. Donc vraiment ils sont vraiment affûtés. Attention, hein, préparez-vous. Faites profit. Alors vous avez une chance extraordinaire, amis recruteurs. C'est qu'on est dans un pays en France où on ne stimule pas, on ne favorise pas l'ambition. Résultat des courses, vous avez des jeunes qui ont 22 ans et qui te disent mais on n'est pas bon puisqu'on a 22 ans et qu'on est jeune et qui ne voient absolument Je pas. suis- Attends. En quoi c'est une chance?
Ben, c'est une chance parce que tu peux les recruter à pas cher. Parce Ouais, mais que ils auront pas si l'énergie non plus, donc je pense que je suis pas sûr que l'arbitrage soit en faveur des recruteurs, hein. on les motive. En fait, bah, il y a un gros syndrome de l'imposteur qui m'a fasciné, que moi j'ai un syndrome de l'imposteur avec mon bac plus zéro, la tête à Toto. Mais ils font plusieurs années d'études, ils ont des enseignants de qualité. J'ai discuté avec un des enseignants hier, Benoît, qui travaille sur l'IA, la data science, etc. Et tu te dis, waouh, c'est hallucinant que vous soyez aussi peu sûr de vous et que vous avanciez ce prétexte. Ouais, mais José Lito, nous, on est jeunes. Putain, mais vous faites déjà Alors qu'à côté de ça, les du gens qui sont life e-commerce. coach, life coach ou qui font des sciences sociales un petit peu borderline ou plein de choses comme ça, eux sont extrêmement sûrs d'eux, alors qu'ils gagneront jamais un centime de leur plein gré. Donc, c'était assez fun de voir ce décalage. Donc vraiment, je les trouve particulièrement euh, euh, doers. Ils sont vraiment ils savent faire plein de choses, hein. Ils savent maîtriser les analytics. Ils se gavent de MOOC, de tas de choses. Voilà. Donc c'est une bonne chose. Le deuxième truc qui Mais alors m'a attends, parce que... intrigué chez Ouais, eux. Oui, pardon. Vas-y, vas-y. vas-y, je poserai mes questions après. Il y Pour une a, il y fois que a, t'es structuré... je sais pas si je suis structuré. J'ai déjà oublié le Bah, t'as deuxième et dit le deuxième troisième point. truc, ah, voilà, mais, mais ça commençait bien. Ça commence bien. Le deuxième truc qui t'a... Bon, ok, je pose ma question alors. Ils Vas-y. veulent faire de donc c'est un master transformation. Est-ce qu'ils se destinent à des carrières dans la transformation? Enfin, est-ce que c'est je veux un métier et j'ai besoin de comprendre la transformation parce que tout se transforme, ou est-ce que c'est je veux prendre un poste de type transformation et avec cette double compétence? Alors, il y en a quelques-uns, mais très peu, qui vraiment te disent, moi, je veux faire une carrière dans la transformation, je veux travailler comme consultant en transfo digital, etc., etc. Euh, Après, cela se destine plus. Ça, c'est un truc que j'ai trouvé aussi intéressant. Te dis non, les grands groupes, ça nous a saoulés. Tous nos potes qui font des Ouais, mais stages dans ça, les grands groupes, c'est galère. tout le monde le dit, mais à la Les fin, startups, de loin, ils ont l'air très structurés. À l'intérieur, on est juste des esclaves, c'est du bordel. Les PME les intéressent, mais là, ils te disent le truc, les PME, c'est kiffant parce qu'on a la liberté de faire plein de trucs, mais ils pigent rien du tout. Ils sont complètement. Alors, eux, voilà. pour le coup, ils sont lost in translation Ça, c'est un total. problème qu'on connaît. C'est Alors j'ai un un vrai article Lost in problème. Translation sur le site qui est en dessous. Au Donc, passage, coucou à une certaine personne qui faisait des posts il n'y a pas longtemps pour se moquer des gens qui disent SEO au lieu de SEO. Bon, je sais pas pourquoi, je sais pas si elle dit CIA au lieu de CIA, je ne sais pas. Cette même personne a posté hier en parlant de netlinking, donc je vous renvoie à l'article en dessous sur Lost in Translation dans le marketing, parce que la notion de netlinking qui sonne bien en in comme jogging et parking n'existe pas vraiment dans le monde non francophone. le deuxième truc qui m'a interpellé, en fait, alors, il y a eu un sujet, tu vois, on l'a préparé, tu m'as dit fais-le dans l'ordre, et je l'ai déjà perdu. Si je l'avais noté, ce serait mieux. Aide-moi. Évidemment. Euh, il y a quand même un truc où on a beaucoup parlé des rémunérations, des fiches de Mm. poste, etc. Et ils comprennent pas, en fait, vraiment. Ça, c'est un truc Ouais. où ça les perd. Euh, il y a... Alors, en fait, ils sont comme beaucoup de gens. Quand même, ils te disent il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de sujets. Et quand ils voient arriver une fiche de poste, ils sont terrifiés parce qu'ils ne savent pas pourquoi c'est bizarre, mais quand même, ils ont l'intuition que Il y a un être une truc qui va pas. brute, ouais, il te dit être une Il y a un brutasse en copywriting, faire des vidéos, de la photo, rédiger des articles de blog, masteriser le SEO, le SIA, le SEM, masterisé. euh, ils trouvent que ça fait beaucoup pour un seul homme. Mhm. Ça leur fait peur. L'intuition y est. Ouais. Ouais, Bah, il y a un problème, ouais, on parlait de maturité, c'est clairement un problème de maturité et à tous les niveaux. Et le problème de maturité, il s'arrête pas qu'au marketing, il s'arrête pas qu'au digital. Si tu lis quelqu'un comme Peter Drucker, il le disait avant de nous quitter, le travail de la connaissance n'a pas encore vraiment trouvé son modèle exact. Et moi aujourd'hui, je regarde vers l'ingénierie finalement, qui est peut-être le travail de la connaissance le plus mature aujourd'hui. je Que vais te ce faire soit le plaisir. logiciel. Alors, c'était le cas dans le logiciel avant tout, on en a parlé plein de fois, y compris parce que ta femme est dedans.
Et on s'inspire que de ça. Tout ce qu'on fait avec Tempo aujourd'hui, c'est complètement inspiré et réingénieré sur la base de Scrum en fait. Récemment, je me suis remis dans Scrum Guide, qui a évolué d'ailleurs entre temps. J'ai dit, bah ouais, voilà. Et donc, j'ai retravaillé Tempo en m'inspirant beaucoup du Scrum Guide. Nos handbooks internes sont inspirés de GitLab, etc. Donc, ouais, le travail de la connaissance, c'est en avance dans l'ingénierie. On a vu là, ces 20 dernières années, l'émergence de la même chose en hardware. Tiens, Tesla là, vient encore de prendre, je pense pas loin de 20%, allez, au moins 15% là en 2 semaines. Donc Tesla, SpaceX, hein, c'est clairement Elon Musk en général, qui a commencé dans le software. Il avait l'objectif du hardware dans sa tête dès le début, mais il a commencé dans le software. PayPal, et avant ça, une espèce de Google Maps, et avant ça, des jeux vidéo. Et donc, on voit que ces pratiques qui viennent de l'ingénierie logicielle se sont développées dans l'ingénierie non logicielle. Avec finalement assez peu de marketing. Hein. SpaceX, Tesla, il n'y a pas de marketing classique. Le marketing passe par le produit, il passe par le buzz, il passe par les réseaux sociaux, les conversations. Les marchés sont des conversations. Elon Musk fait pas vraiment de pub, il va converser sur Twitter, il va converser sur YouTube, etc. Donc je pense que la maturité est là, l'avant-garde est là, et tout le reste aujourd'hui est à la ramasse. On voit toutes sortes de startups qui sont en train de chercher le modèle. Et c'est vrai que le ton qui est pris pour expliquer comment ça marche est toujours très, comment dire, évident, c'est comme si, c'est comme ça, étape 1, étape 2, étape 3, entre 0 et 10 000, tu fais ça, et après tu fais ça, regardez mes résultats. Et bien sûr, il y a plein de succès, il y a plein de prédictabilité à certains endroits, mais à la fin, c'est pas si établi que ça, et sur l'aspect culturel, c'est encore bien plus en retard. Cette avant-garde est étalée sur... sur 30 ans, quoi. Il y a 30 ans de délai entre les premiers et les derniers. Donc le futur n'est pas distribué pareil pour tout le monde. Et c'est marrant ce que tu dis parce que dans la promo, il y a des ingénieurs et en fait, c'est eux qui pigent le plus vite le marketing. Et ça les surprend en fait. Ça les surprend parce qu'ils disent mais je comprends pas parce que moi j'ai fait une école d'ingé et en fait je pensais que j'étais nul en marketing, donc en plus là on a abordé le sujet du marketing automation. Donc, tu as des triggers, des conditions, et ça leur semble. Et il y a la méthode ça, c'est pas du marketing. Non, mais ça, c'est pas du marketing, mais ils ont du mal à piger. Mais tu leur montres la méthode Popigico, tu leur montres. Et ils te disent ok, mais en fait, il y a des frameworks, il y a ça leur semble. Ouais, et c'est là qu'il y a un problème, c'est que ça suffit pas. Parce que le problème de certains ingénieurs, en tout cas, pas tous, c'est parfois de se focaliser. Alors, c'est pas les pires là-dessus. Hein. Parfois, les marketeurs peuvent être pires. Mais le bon marketing demande une certaine dose de focus. Il demande aussi un peu de malhonnêteté, entre guillemets, c'est-à-dire d'être un peu transrationnel pour prendre un certain framework. C'est-à-dire que tu dois dire les choses dans un cadre et tu dois accepter que toute la vérité n'est pas dans ce cadre. Et c'est là qu'Elon Musk est très fort, c'est qu'il ne fait pas de marketing en tant que tel, mais c'est quelqu'un qui a compris qu'il y avait une forme d'ingénierie sociale qui était nécessaire pour que les gens puissent suivre ses idées, pour vraiment conduire des changements. Et Rafi a un peu de ça aussi, on le sent des fois, à sa propre approche, dans sa propre approche. Et bon, donc Elon Musk, il a dit clairement, il a dit, j'ai compris qu'il y a deux choses, il en parle pas souvent, mais il faut résoudre les problèmes avec l'ingénierie et il faut derrière être capable de créer une adhésion pour agréger des ressources, agréger du suivi. Et comment tu convaincs les gens de bosser comme des tarés 100 heures par semaine pendant 3 à 4 ans et moins payé que chez Boeing ou quoi. À un moment, il faut qu'il y ait quelque chose d'autre. Et cette chose-là, elle passe pas par des frameworks. Enfin, tu peux le mettre dans des frameworks pour t'aider à le comprendre. Mais c'est plus facile pour des gens comme toi ou certains de mes amis qui sont pas du tout des ingénieurs, qui sont plutôt des commerciaux en général, pas des marketeurs, plutôt des commerciaux. Les commerciaux sont meilleurs que les marketeurs à ce jeu-là, parce que tout ce qui est trop structuré les saoule en général. Par contre, c'est souvent tu as fait commercial parce que tu avais une bonne intuition de la nature humaine et de quoi dire pour plaire aux gens. Il y avait cette citation l'autre jour de Taleb. Tu dis pas la vérité, tu veux que les gens comprennent. Ouais, c'est une bonne façon de le formuler, mais tu vois, moi ça m'agace. Ouais, bah oui, je sais bien. Je suis pas un ingénieur, mais j'ai un petit peu plus. Et Morgane, elle est super agacée parce qu'elle me dit, mais c'est pas ça en fait. Je dis, mais je m'en fous. Elle me dit, mais tu lui as pas dit la vérité. Je dis, non, je voulais juste qu'ils comprennent. Et là, les étudiants, c'est pareil. Si tu c'est là qu'un Oussama est très fort aussi. Ah non, mais si j'enregistrais mon séminaire, tu deviendrais ouf. Tu me dirais, mais t'es d'un niveau d'approximation flippant, garçon. Simplement. J'ai l'adrénaline qui monte direct, tu vois. Je me soigne, je me soigne. Juste une énergie. Je cherche un coach au passage. Hein, si tu vois, on a eu alors, il y a un autre truc qui m'a surpris. Ils ont posé beaucoup de questions sur. Et ça, c'est marrant.
je me dis que c'est un effet de bord du RGPD. C'est le scrapping. C'est bien ou c'est pas bien? C'est pas c'est légal ou c'est pas légal, hein. C'est pas ça. Non, non, mais j'ai eu vraiment des Les jeunes questions sont en sur. quête de sens, je délise. J'ai eu des questions sur. Mais, euh, mais si on automatise tout un tas de trucs, il va y avoir de la destruction de jobs. Bah ouais. Et donc, il va y avoir de la création de jobs aussi par d'autres trucs. Ouais. Le solde. Bon, écoute, j'y connais rien, mais demande à Schopenhauer. Je pense qu'il a une idée bien précise sur le sujet. Non, Après, Schumpeter. je me suis dit, c'est pas Schopenhauer, mais c'est pas grave. Tu vois, ça, c'est le C'est- côté commercial. C'est peut-être un autre. Mais je leur ai dit comme ça. Hein, je leur ai dit, c'est peut-être pas lui, mais allez chercher sur Wikipédia, c'est votre ami. Et après, tu vois, au moment où tu me le dis, je dis, mais oui, il me semblait bien que j'étais approximatif. Il y a pas un petit con de l'archer au fond de la salle qui a fait Donc, il c'est dit, Schumpeter, monsieur. j'aurais adoré, j'aurais dit, bah viens, explique-nous. Il y a eu aussi des questions voilà, sur le scrapping, c'est bien ou c'est mal. Et si c'est mal, je fais quoi d'autre? Je peux utiliser quoi d'autre? Alors, ce qui m'a Bah, bien exaspéré, et entendu, par contre, le scrapping durable et vertueux le scrapping durable et et vertueux. bienveillant. Et alors, j'ai eu droit à quand même. Mais vous allez nous parler des outils. Donc, Ah, le premier jour, j'ai eu. Ouais, je comprends pas parce qu'on doit parler de marketing automation. Est-ce que vous pouvez parler des outils? Vous parlez trop de stratégie. Donc, le deuxième jour du séminaire, j'ai dit bon, ok, on va faire une petite matinée allez, outils. Zapier. 4 heures de Et, Zapier ce matin. et j'ai commencé à les brancher sur Klaviyo, sur machin. Et au bout d'une matinée où j'ai vraiment évité de faire la pause, ils m'ont dit ouais, en fait, ah ouais, non, mais le meilleur outil, c'est notre cerveau. Et là, tu me dis, c'est bon, Bravo. je peux me casser, j'ai fait le job. Beaucoup de e-commerce. Alors, c'était pas prévu, mais alors ça, c'est surprenant. Beaucoup de e-commerce. C'est-à-dire que aujourd'hui, transfo digital, marketing, e-commerce, 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 B2B, B2C, ouais, on s'en fout. Ils ne jurent Mais que par le e-commerce, ne ouais, pensent que par le e-commerce. la part de Impressionnant. transaction qui aujourd'hui n'est pas digitalisée au niveau où elle le devrait, et à la fin ça s'approche beaucoup du e-commerce, même si c'est pas du pur e-commerce comme on y est habitué, est énorme. Tiens, Incroyable. on a déjà dit, il faut inviter Boldy là, il faut qu'on contacte Félix, qui nous raconte un peu comment il fait ça lui. Et lui, tu sais quoi, il a même, je crois qu'il dit plus trop e-commerce parce que il appelle digitalisation des bons de commande, tu vois, ou un truc du genre. Parce que les mecs, ils sont en B2B, sont là, e-commerce. Non, non, c'est pas pour nous. Donc je lui ai fait, non, Après, gros décalage. digitalisez vos bons de commande et vos Il y a un autre catalogues. problème quand même, tu vois, pour les recruteurs, hein, c'est fascinant, c'est que tu dis, ils ont fait leur parcours, ils font les mêmes études, etc. Et il n'y a pas du tout la même énergie. Enfin, j'ai trouvé que le groupe était super hétérogène. Euh, Ils n'ont pas fait les mêmes stages. Ouais. Ouais, ouais, t'as eu Jeanne, 23 ans, elle est dans une boîte de 160 personnes et elle pilote un e-commerce de fou furieux avec pas grand-chose. Alors par contre, ils ont cette habitude extraordinaire, les pauvres. Hein, alors je leur ai répété, j'ai fait du Philippe Larcher. Si vous êtes dans une entreprise où ils ne comprennent pas le marketing, sauvez-vous. Si vous êtes dans une entreprise où la direction fait semblant de comprendre le marketing, C'est encore pire. sauvez-vous et pétez-leur la bouche. Et si vous êtes dans une boîte où ils pigent vraiment le marketing, accrochez-vous. Parce que on leur demande de faire des tas de trucs, ils n'ont pas d'outils, que des petits machins gratuits, aucune ressource, pas de budget, ils doivent tout faire par eux-mêmes. On leur demande Tiens, de j'ai faire trouvé une de la checklist hier. strat et des trucs, c'est flippant, quoi, c'est J'ai fatigant. envoyé un client. J'ai trouvé une Ah, checklist yes. hier que j'ai envoyé un client parce que j'ai trouvé un truc il y a pas longtemps qui s'appelle comment ça s'appelle un peu la stratégie des petits pas, mais ça s'appelle le principe du progrès, Progress Principle. Ok. Et j'ai dit tiens, c'est exactement Tempo. Alors j'ai été voir un petit peu de quoi il parlait, voir si je pouvais peut-être corriger certaines choses dans Tempo ou enrichir grâce à ça. Et je suis tombé sur un article de HBR qui est assez long, qui est basé sur un papier qui a été publié. Et voilà, j'ai descendu le truc, j'ai pas tout lu, j'ai lu la moitié en diagonale, la moitié à fond, c'est pas mal développé, c'est pas exactement ce que je pensais. Bref, ça finit, ou en tout cas au milieu, il y a une checklist qui est planquée, qu'on va mettre en dessous dans les liens, commenter aussi un peu là. Et donc la checklist, elle est trop bien, c'est une checklist pour le manager et tous les jours se demander s'il a créé de la motivation ou au contraire péter de la motivation chez ses employés, basé sur toute cette recherche qui permettait de tester qu'est-ce qui donne la pêche et qu'est-ce qui casse la pêche, et notamment avec cette idée de progrès quotidien
Ouais. Et en fait, en le lisant, j'ai dit, ah bah voilà, c'est exactement tout ce que tu viens de lister, c'est exactement tous les problèmes qu'on voit chez certains clients où il y a un budget, mais à la fin, le responsable marketing se sent pas vraiment à même de piloter ce budget pour plein de raisons. Et ces raisons-là, elles sont dans la checklist, en fait, je pense. Et donc ça crée un peu de clarté. J'ai dit, ah super, ils ont passé plus de temps que moi sur le sujet, mais ça rejoint notre expérience. Je l'ai envoyé direct à quelques clients et à toi d'ailleurs. Donc on va mettre le J'ai GIRF en eu, dessous. merci. Ils sont blasés, ça me fait flipper. Ils ont moins de 25 ans. Ils ont fait plusieurs stages longue durée, grands groupes, start-up, PME. Et ils sont déjà blasés en te disant, mais putain, on va prendre cher. On a terminé la journée en mode, mais Joselito, en fait, faut pas qu'on reste en France. Si on veut faire du marketing, il faut qu'on s'expatrie. Ouais, c'est pas un pays de marketeurs, ouais. Et tu dis, ah, c'est vraiment dommage, vous êtes jeune, vous êtes brillant, vous avez de l'énergie et vous êtes déjà blasé. Et tu dis, mais ouais, c'est compliqué parce qu'on on voit des trucs, euh, ils m'ont dézingué le site e-commerce sur lequel je bosse à toute vitesse en étant super lucide, quoi. Et ils sont, alors par contre, enfin, ils sont ultra exigeants. Ils te disent, tu vois, enfin, là, au bout du premier jour, ils m'ont dit, ouais, José Lito, la stratégie, machin, machin. Ils m'ont tout de suite demandé. Je peux te garantir que j'étais fatigué. C'est-à-dire que si tu sais pas t'adapter, si tu sais pas vriller tout de suite, dire, OK, ping-pong, OK, bon, bah, on va tout changer le programme, on va passer là-dessus, on va faire machin. OK. Par contre, il y a un truc que j'ai repéré, et ça, c'est assez rigolo, et c'est peut-être ça, j'ai toujours du mal avec la différence junior-senior, j'en sais rien. Euh, parce que finalement, y a que ma prostate qui a 50 ans. Et alors, par contre, si tu leur donnes une consigne floue, ils sont totalement perdus. Donc, vendredi, ils doivent me C'est rendre pour un ça qu'ils peuvent pas exercice. trop bosser en start-up. Et ouais, ils ont une En consigne. start. Mais ouais, en fait, ils ont une consigne. Je leur ai donné une consigne floue. Et depuis. Non mais Joselito, tu fais pas 6 ans d'études si t'es fait pour bosser en start-up, à un moment, hein. Ah ouais, non, bah, ça a été mon débat. Alors, désolé, hein, Et l'EM, puis hein, il y a les un biais de managers de sélection, l'EM, parce que il y a un biais de je leur ai, sélection. je leur ai dit, ils m'ont tous dit, bah, on doit faire quoi? Je dis, bah, vous ne devriez pas être à l'EM, vous avez payé cher pour rien parce que aller bosser dans une start-up et dans 6 mois, vous saurez vraiment ce qu'est le Ouais, tu vas digital, faire quoi. l'esclave pendant 6 mois comme tu Euh, dis et t'auras bah appris un ouais, truc. Enfin, faites-le, mais faites-le, faites l'esclave, qu'est-ce que allez-y. t'en as à faire d'être esclave pendant 6 mois, franchement. Voilà, c'est posez-vous la question de ce que vous faites. Mais au-delà de ça, je pense que, ouais, je trouve ça aujourd'hui, par contre, je capte que parce qu'on a souvent des clients qui ont des alternants ou des juniors, ils te disent ouais super, mais regarde, il a fait telle école, telle école, telle école, telle école. Comme dirait Gambato, par contre, il n'a pas fait HEC parce qu'HEC, il vient pas de voir. Hein. Et, et en fait, je comprends pourquoi il galère. C'est-à-dire que toi, comme moi, on dit ok, c'est quoi la consigne? Et les dirigeants d'entreprise, souvent, la consigne, c'est bah, faites du chiffre d'affaires, quoi. Et puis, ça va pas plus loin. Et, Mm. toi, comme moi, la team Popigico, on arrive à structurer, à dire maintenant, regarde, bon, ta consigne fait du chiffre d'affaires ultra flou, on va t'aider à préciser et ensuite, on va dérouler. En général, je leur donne du flou en interne pendant 2 ans et au bout de 2 ans, ils sont à l'aise avec les clients et là, ils arrivent à gérer le flou du client. De temps en temps, il y a un et en client fait, qui arrive qui est tellement flou. Mais les clients les plus flous, c'est pas ceux qui disent fais-moi du chiffre d'affaires parce que là, tu as une sorte de carte blanche et puis tu reviens le voir en lui disant bah, je vais faire ci, veto, pas ouais, veto, c'est vrai. laisse-moi faire, donne-moi de l'argent. Et ça se passe bien. Ce qui est chiant, c'est les clients qui, comme tu dis tout à l'heure, qui veulent comprendre le marketing, qui font un effort mais qui le font dans la mauvaise direction, qui créent de la complexité là où il ne devrait pas y avoir. Bref, des gens qui sont comme moi en pire et, et sans se soigner et plus vieux. Et là, c'est une catastrophe parce que ça crée de la lourdeur, ça crée de la friction, il n'y a rien qui avance. Et parfois, c'est de la sous-traitance et le client a un client qui lui-même est comme ça, voire pire. Et là, c'est la merde de tous les gaspillages, quoi. Alors, ils connaissent tous le no-code, par contre. Attention, hein, amis dirigeants d'entreprise et dirigeants d'entreprise, chers amis de plus de Ça 45 sert ans. à quoi de connaître le no-code si tu es pas capable de travailler sans consigne? Alors, faites gaffe parce que, ouais, non, mais c'est ça qui est fun en fait. Euh, essayez pas de les épater avec vos gros outils, machin, etc. Pif paf paf, Notion, Airtable, Webflow. Alors, Ils vont évidemment, vous refaire Popigico, Marketo en Airtable. Bubble, ils veulent tous comprendre, mais comment c'est possible. Donc, certains découvrent, Ah mais bah quand s'ils veulent, même. j'irai faire une demi-journée Bubble. Ouais, non, mais alors, le no-code, c'est intégré. En janvier, je suis dans la région. Allez vite. Bah, je vais proposer à Julien de Seine. Le no-code, allez vite, itérer. Ça, c'est des trucs qu'ils ont
complètement intégrés. Et là, il y a un choc culturel, hein. Je vois bien la difficulté qu'ils rencontrent d'arriver dans certaines boîtes où très hiérarchisé, très machin, très bidule, beaucoup de lourdeur, beaucoup de lenteur, ou du bordel, mais quand même de la lenteur. C'est quand même des jeunes qui vont vite. Ils ont une soif d'être dans l'action. Donc forcément, par contre, c'est sûr que la strat, ça les fait pas mal chier, mais pourtant, il faut qu'ils en bouffent. Alors par contre, ils comprennent pas, hein. Ils veulent être dans les C'est outils et marrant, dans le pourquoi tu fais faire. 6 ans d'études si t'aimes pas la strat? Je sais pas, man. Parce qu'ils font pas que ça, le M. En tout cas, le M, hein, c'est une vision biaisée des études, mais tu sais, ce qui est marrant, Ouais, mais c'est ils ont que déjà fait 5 euh, ans avant, c'est ça que je veux dire. moi, je leur dis, mais je t'achète pas. Bah, pourquoi, Josito, tu m'achètes pas? Bah, parce que il me dit, ouais, mais j'ai fait un MOOC Google Analytics, machin, etc. Je fais, mais laisse tomber, en Thaïlande, je vais trouver un pimpin pour 5 dollars de l'heure, il va faire ton job. Comment ça, 5 dollars de l'heure? Bah, mais en fait, ils connaissent Malte, mais ils connaissent pas Upwork. Bon, Donc, tu dis, oh les gars, plutôt en ukrainien à 30, mais peut-être un Ukrainien à 30, mais c'est là où tu es commercial. Tu vois, tu pousses le bouchon un peu loin, Maurice. ouais, Ils pas n'ont mal. pas, ils ont pas quand même cette notion Non, mais de. dans 5 ans, il y a des Thaïlandais à 5, pas à 5, mais à 10, qui feront de l'analytics correctement, bien sûr. Ils captent pas que tout ce qui est aujourd'hui outillé et maîtrise des outils, ça a très peu de valeur. Et que par contre, Bah, euh, c'est vrai sans être euh, vrai, mais il faut savoir qui on est et ce qu'on sait faire. Donc si tu es un ingénieur, tu vas sûrement aller vers un certain degré de spécialisation et d'excellence dans ta spécialisation, et ta maîtrise aura de la valeur. Mais elle aura de la valeur aussi en T-shape, et plutôt même en V-shape maintenant. Donc V-shape, enfin T-shape, c'était un concept qui disait, bah, connaissez un petit peu dans plein de domaines et énormément dans un domaine. Aujourd'hui, ouais. il faut être un peu plus V, je pense. Alors, il y a encore des T. Donc si tu es un ingénieur, tu peux être un petit, et puis peut-être tu as 2-3 domaines où tu connais mieux et plein de domaines où tu connais un peu. Ce qui te permet de t'interfacer à beaucoup de monde, d'avoir une vue d'ensemble et de vraiment de créer de la valeur. Donc il reste des métiers en type bien marqués où tu peux être très très spécialisé. Mais par contre, il ne faut pas être non plus trop dans ton silo. Ou alors, il faut rejoindre une très grosse boîte où on peut te donner une tâche très précise, centrée, je sais pas, mais même là. Mais ouais, tout ce qui est SpaceX et Tesla, Tu es dans c'est une banque et les on bons te dit, exemples. tu vois, il y a un AS400, tu vas t'en occuper. Et tu fais Non, que c'est pas ça Monsieur que je pense. AS400. Mais oui, ça remarque, ça paye encore bien parce que Mais c'est ça paye super bien. Ça paye Parce que c'est l'offre et la super demande. bien. C'est rare, personne n'a envie de s'y Ouais. coller. Si toi, ça t'amuse d'aller faire ça, tu fais tes 40 heures ou tes 35 heures si t'es en France, et puis tu vas t'amuser le reste de la semaine avec ton gros salaire, pourquoi pas, tu vois. Ouais, ouais, clairement, ouais, ouais, il y en a qui font ça, j'en connais, hein. Et Donc il ça se n'y a passe pas bien, hein. qu'une façon de faire, et il n'y a pas que la seule façon de faire, c'est pas, tu vois, l'avenir est Et au le V-shape, généraliste c'est dans une c'est quoi le certaine mesure, mais V-shape? bah c'est comme un team et tu remplis un peu les coins, quoi. On vous mettra le template en dessous. Allez, si j'ai au moins un commentaire avec un like qui me demande le template du T-shape et du V-shape qu'on utilise en interne pour, comment dire, pour piloter nos équipes, pour les aider à les coacher et les aider à développer leurs compétences, mettez-nous au moins un commentaire ou likez le commentaire qui aura déjà été posté par quelqu'un d'autre et on vous mettra le template. Donc, recrutez des jeunes, faites des bonnes fiches de poste, soyez un peu réaliste sur vos fiches de poste quand même, déconnez pas. Euh, euh, Mais non, au bah, contraire, dis rien, sinon on pourra plus le reconnaître. ouais, non, mais il y en aura toujours. Donc, Mais le mais problème, c'est sachez même que. pas la fiche de poste, c'est l'organigramme qui est en amont. Alors ça, ouais, il y a ça. Alors ça, c'est un sujet. Je leur ai demandé, hein, j'en ai Et regarde, profité. Je suis sorti, je leur ai demandé dans les stages, ce qu'ils font dans les entreprises, et ils te disent, mais il y a pas, c'est difficile de trouver des organigrammes clairs, ouais, on a le surtout quand on problème, aborde regarde. digital, market. On a le problème du dirigeant qui est malhonnête malgré lui. Et je peux me projeter là-dedans parce que c'est facile. Donc t'as quelqu'un qui est en poste, tu lui en mets plein la tête, la personne est de bonne volonté, elle arrive à descendre un peu les trucs, puis après tu dis... Puis alors, attends, on a fait beaucoup toi-même, mais bon, maintenant tu dois passer à autre chose, donc tu délègues, tu délègues. La personne est là, elle est débordée. Elle est débordée par quoi? Par tous les trucs que tu lui balances, plus tout le reste, et la coordination de tout le chaos que t'as créé. Après, je comprends pas, tous les trucs que je faisais, elle n'arrive pas à les faire. Euh, Ouais, et tu vois, t'es dans une forme de malhonnêteté quasiment où tu veux pas voir tout ce qui a pas de valeur. Comme ça a pas de valeur pour toi, t'as envie, ça existe pas. Pourtant, comme ça a pas de valeur, tu balances, tu balances, tu balances. Tu dis, ouais, ça c'est rien fait. Mais c'est rien, mais toi ça te bouffait des heures et des heures, c'est pour ça que tu l'as viré. Et ça t'as pas c'est fait un l'effort vrai sujet, amont. Philippe. Attends, et t'as pas fait l'effort amont de tout streamliner, comment on dit, automatiser, standardiser, structurer, pour que ce soit moins coûteux. Donc c'est coûteux. C'est plus toi qui le fais, ça te coûte moins cher, mais c'est quelqu'un d'autre et t'as pas envie de payer. Donc tu te dis non, ça existe pas. Mais quand même fais-le. Et donc, t'as pas d'organigramme.
Et l'étape suivante, c'est quoi? C'est que tant que tu as cette personne, tout va bien, mais si tu t'arrêtes 2 secondes, que tu es honnête et que tu vas écrire la fiche de poste avec vraiment exactement tout ce que fait cette personne et avec un vrai time tracker qui dit exactement le temps qu'elle passe sur chaque chose, tu vas commencer à te rendre compte que ça ne marche pas. Et Carrément. tant que tu n'as pas la fiche de poste ni l'organigramme, tu vois, donc c'est le moment où tu dois faire cette fiche de poste où tu vas peut-être réaliser que, ah merde, cette ressource, 1, n'existe pas, 2, est beaucoup plus chère que ce que j'ai envie de payer. Fais-le, c'est super. Moi, je suis en train de le faire, hein. Je suis en train de déléguer. J'arrive en fin de mission, donc je délègue ce que j'ai fait à quelqu'un. Et là, j'ai une prise de conscience de me dire, ah, mais en fait, je fais tout ça. Et j'ai eu la présence Le syndrome d'esprit, de l'imposteur en prend un coup. carrément, j'ai eu la présence d'esprit de dire aux dirigeants, attends 2 secondes, je me barre. Il faut un tuilage. Et en gros, la réponse était, ouais, mais un mois avant la fin de ta mission, c'est bon. Je dis, non, non, 3 mois, ça me paraît plutôt pas mal. Ouais, minimum. J'ai Ouais, une ça amie va là pas à la tête. qui était Et en associée fait, dans si. un business de service et un peu en mode product as service, tu vois. Elle est restée 1 an et quelques. Là, elle a décidé de quitter le partenariat parce que ça lui allait plus. Donc, je pense qu'il lui a fallu 4 mois Grave. pour éliminer son job. Et elle n'a pas fini, hein. Donc je pense que ça lui a pris bien 4 mois. Et elle est quand même très carrée, beaucoup plus que toi et moi. Elle a fait des vidéos, elle a tout mis dans des outils, elle a tout processé. Et donc elle s'est mis le time tracker pendant 2 mois. Elle a tout noté dans Excel, qui peut faire, qui peut faire, qui peut faire. Donc, et elle s'est pas dit, je vais trouver une personne qui me remplace. C'est impossible quand tu as ce type de rôle. Donc qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dû noter tout ce qu'elle fait avec les volumes Ouais, horaires, voir s'il y ouais. avait une ressource existante pour le faire ou s'il fallait en trouver une nouvelle. Et c'est pas une Mm. ressource qui la remplace, c'est 10. Et c'est pas 10 plein temps, mais il y a 10 personnes différentes qui vont devoir prendre en main tout ce qu'elle Grave. Ben faisait oui. pendant 1 an. Ben oui. Ben oui. Ben oui, parce que je me suis rendu compte que j'étais branché à tous les services, à toute l'organisation, que j'avais déjà accumulé une grosse connaissance de plein de sujets. Et là, quand tu commences à dire, tu vois, là, je suis en séminaire 3 jours, le téléphone sonne, Joselito, Joselito. Non, Joselito est pas là. Il va falloir vous y habituer. En fait, Joselito est plus là. Mhm. Et c'est pas Joselito, mais quand tu seras plus là, je vais t'appeler. Ah, tu vas pas aimer, hein. Tarif horaire, tu vas pas apprécier, donc tu vas pas m'appeler. Donc, parce que ce que tu dis, c'est ça, c'est à ce moment-là, tu vas prendre compte de ce qui pour toi n'a pas de valeur. Bah, je vais te donner un coût horaire et tu vas pas du tout aimer le truc, quoi. Donc, et je suis en train de déléguer. Je me dis, mais c'est une quantité monstrueuse, dont plein de petites choses qui prises individuellement, n'ont aucune valeur. Sauf que voilà, quoi, c'est mis bout à bout, bah, c'est ce qui fait ton expérience client, c'est ce qui fait ton chiffre d'affaires, c'est ce qui fait plein de trucs. Mhm. Ou Euh, alors c'est un tas de gaspillage que t'as pas pris le temps d'éliminer. aussi, Mais parce que t'as même aussi, pas envie de te poser la question, t'as pas envie d'y travailler, ça te fait chier. carrément, clairement, clairement. Mais Euh, si tu préfères, enfin, à un moment, t'as pas le choix. Soit tu travailles dessus pour l'éliminer. Alors, soit tu le fais toi-même, soit tu es capable de travailler encore un cran en amont qui est créer la culture qui fait que tes équipes vont les éliminer en continu. Tu vois. Mais à la fin, tiens, il y avait un. C'est pas, ça a rien à voir en fait, mais je trouve que ça s'applique presque. Il faudrait la retravailler. Une citation de Covey, le mec qui a écrit Les 7 habitudes, qui dit tu peux pas. Qu'est-ce que ça donne en français? Tu peux pas parler te parler pour sortir. Tu peux pas sortir en parlant d'une situation où tu es rentré par un comportement. Ça marche pas très bien en français, mais you can't talk yourself out of a situation that you create with your behavior, something like that. That you behave into. You can't talk yourself out of something you behaved into. Voilà. Et je la trouve assez géniale parce que je suis très bavard et je peux faire beaucoup de conneries, donc je peux me projeter. Et là, c'est un peu pareil. Si tu as créé une entreprise, tu as créé une culture et tu peux pas juste par des décisions purement éthérées, j'ai décidé, j'ai cru, j'ai eu la vision que je souhaite, je décide. Non, ça marche pas comme ça. Et tu dois te comporter d'une certaine façon pour encourager certains comportements, créer une certaine culture, créer une certaine structure. Créer des boucles de rétroaction, des incitations, des indicateurs, etc., qui vont tous et, et, contribuer à... et les jeunes sont vachement intuitifs là-dessus, en fait. Ils savent pas le verbaliser, mais ils le sentent. D'ailleurs, quand ils le disent, c'est assez intéressant parce qu'on a eu des discussions sur les salaires, sur tout un tas de choses, les rémunérations, etc. Et tu sens que c'est quand même une génération qui a. Tu vois, quand moi je fais mon feedback, d'un seul coup, je me retrouve devant des mômes et tout. Et là, j'ai des prises de conscience. Je leur dis, mais en fait, vous pouvez travailler de n'importe où. Vous avez des outils de ouf. Euh, euh,
Waouh! Vous pouvez monter des boîtes de malades, vous pouvez challenger Toi des aussi, tu peux. PME. Ben moi aussi, mais au-delà du fait que je me dis, OK, aujourd'hui, j'ai plus une énergie avec une envie d'essayer de transmettre des trucs et pas Y a pas, forcément de les du faire. coup, il n'y a pas que tes Mais organes internes qui ont 50 ans. non, il n'y a pas que mes organes internes qui ont 50 ans, même si j'en fais encore pas mal. Mais eux, je lui dis, voilà, vous avez. Enfin, je suis désolé, c'est concret. Ils ont 22 ans. Je leur dis, vous pouvez bouffer de la pizza toute la journée, dormir 3 heures par nuit, vous défoncer à la Red Bull, vous fumer des joints et encore être opérationnel. Moi, je peux plus, je sais. Donc, ils peuvent faire beaucoup de choses. Ils ont l'opportunité. Là, ils vont aller à Shanghai. Tu vois ce que je veux dire? Ils font des stages, ils font ils changent de pays. Parce que je ne l'ai pas vécu, mais quand tu vois 90 gamins, ça arrive de tous les pays, que tu as un Libanais qui discute avec une Chinoise, qui discute avec un Aveyronais, qui discute avec. Et que tout se mélange et qui papotent ensemble. Putain. Et là, on a terminé la conversation hier, c'est pour ça que je t'ai fait la faux bon en mode bon, ça coûte combien une dernière année à l'EM? 20 000 balles. Bon, j'imagine que pour la plupart, c'est vos parents qui ont raqué. Ouais, bon, vous savez ce que vous faites là, vous séchez un peu les cours, vous montez du dropshipping et vous allez amortir largement Tu votre m'as dit année. que c'était déjà fait. Mais mettez-vous à fond. Mais ils vont pas au bout en fait. Ils l'ont déjà fait, mais il manque d'ambition. Philippe, il manque d'ambition. Bah, en C'est même la temps, c'est grosse 20 000, c'est pas différence. 100 000. Ah ben c'est sûrement pour ça. Il manque clairement d'ambition. Et tu vois la différence. Ce qui fait que tu as un gamin de 22 ans une gamine de 22 ans qui va lancer une start-up qui va lever 100 millions et quelqu'un qui va chercher un job chez Air Liquide ou Michelin ou je sais pas quoi dans la région lyonnaise. C'est le gap, il est là, man. C'est que tu vois bien qu'ils sont jeunes et tu vois tout de suite celui qui va faire, celle ou celui qui va faire quelque chose et celle et celui qui va faire autre chose. C'est fascinant de le voir hein, quand même. On le voit chez les enfants à la maternelle. Hein. Donc, voilà, c'est pareil. Euh, ils sont jeunes, ils sont beaux, ils sont intelligents, ils ont plein d'énergie. Alors, Toi par aussi, contre, t'es beau et intelligent. si vous leur mettez pas une personne au-dessus pour les driver un peu et leur donner de la direction, c'est mort. Hein, je vous le dis tout de suite, ils sont conceptuellement pas autonomes du tout. Bah, j'espère qu'ils Barbara regardent pas ou Minto, qu'ils regardent. j'espère qu'ils regardent parce que franchement, je leur ai mis Barbara Minto et je suis pas sûr qu'ils vont l'utiliser vendredi dans leur présentation. Je leur ai collé Job to be done. Bon, voilà, ils sont sur les genoux. Donc, ils sont Et tous t'as revenus au attendu Bayer 45 Persona. ans pour te mettre à Barbara Minto et un jeune pour Ouais, c'est t'envoyer. pour ça que je leur dis, je leur plante la petite graine dès à présent. Et alors, la méthode Popigico, laisse tomber. Et C'est- heureusement qu'on n'est pas aux États-Unis parce que t'auras des problèmes hein, Tu crois? à planter la petite graine à tes étudiants. Ah, ah oui, c'est vrai, tiens, merde. Non, franchement, ils dénigrent le SWOT et je trouve ça dommage qu'on leur donne pas envie. Il n'y a rien de Euh, plus beau qu'un SWOT. Ils ont du mal, ouais, ils ont du mal. Je trouve ça. C'est le niveau 0 du framework, le SWOT. Et Chez donc, Popigico, on a créé le niveau -1 du framework et le WAO, mais le niveau 0, c'est waouh. SWOT. Mais je pense que ouais. Mais le WAO, ça passera beaucoup mieux. Mais j'aimerais bien faire un séminaire juste sur Gico et la méthode Poppy Gico. Je vais proposer ça l'année prochaine à Propose l'EM. Bubble, sinon moi je suis là début Et, janvier. ah, bah, why Et not? Écoute, j'en si parle ça tout à les l'heure. amuse, je peux monter un petit truc. Ah, ouais, bah, carrément. Pro bono, pro bono. Super. Eh ben, on va parler de Bubble. Bon, man, merci beaucoup. Voilà, c'est une bonne semaine. Ikaï, je Bah suis à merci. Lyon, il Alors moi fait je te 5-6 poserai une degrés. question la prochaine fois. Ah, Pourquoi embaucher ce type de profil quand même? Parce que c'est une pourquoi vraie question. embaucher ce type? Ouais, c'est une vraie question, bonne question. On se fait ça la semaine prochaine. Hello, Voilà, bonjour. les jeunes youtubeurs. Yes, salut. C'est ça qui est cool. Bon, eh ben écoute, Ils tu sont vas plus voler? intéressés par le chat que pour YouTube encore là. Ah, Non là j'ai un tempo dans un quart d'heure. ah, bah vas-y, je te laisse, que tu prépares ton tempo un petit peu, que tu te chauffes. Merci beaucoup Philippe, je te souhaite une C'est bonne toi qui journée, m'as bon chauffé. tempo. Bonne Ciao, semaine, ciao. bonjour à tes étudiants et bonjour à eux s'ils veulent un peu de bubble. Bye bye. Encore une vidéo avec un chat. Yes. Yes. Du rich. Ciao.